Le secret des top pilotes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc ce secret qui est pas forcément un secret, mais il y a des gens qui ne le savent pas, peut-être que des gens peut-être sans doute, c'est pas un secret qui va résoudre tous vos problèmes, mais peut-être que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous aimez dans le style de pilotage de vos pilotes favoris. Donc j'ai une petite liste, hein. Il y a Blackbird, Skizzo, Finky, Farouk, Escape, Johnny, tout ça, tous ces gens-là et encore il en manque. Quel est leur point commun? C'est tout simple, ils volent pas sous Betaflight. Donc on va voir quels différents types de firmware pour les contrôleurs de vol il existe et pourquoi tous ces pilotes ne volent pas sous Betaflight. Le seul top pilote que je connais qui vole sous Betaflight c'est J-True et ce mec est un génie parce que voler aussi bien avec un firmware assez difficile à utiliser comme Betaflight, on va le voir tout de suite, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc Betaflight en fait c'est un firmware qui est fait pour faire voler tout ce qui vole. N'importe quel quad va pouvoir voler sous Betaflight et il faut tout simplement avoir les compétences pour le faire bien voler. Donc par exemple si vous voulez faire voler une table, avec Betaflight ça va voler, avec Falco X ça va pas voler par exemple, clairement. Betaflight, donc voilà, il faut savoir régler ses PID, il faut savoir régler ses filtres, il faut savoir pousser très loin ses réglages pour obtenir quelque chose qui vole très bien, identifier les faiblesses de sa machine physiquement et savoir les compenser avec le firmware de vol, donc Betaflight, les filtres, les PID, tout ça, il faut savoir les régler. Et on va voir que tous les autres firmware, ils apportent pas forcément quelque chose par rapport à Betaflight, à part la facilité et d'accès à quelque chose de bien fait. Donc par exemple, tout ce qui va être possible avec Falco X, avec Kiss ou un autre firmware, ça va être possible avec Betaflight. Donc quand je parle de Betaflight, c'est Betaflight et ses dérivés, comme c'est un projet open source Betaflight. En fait, il y a des gens qui récupèrent Betaflight et qui modifient certaines choses pour avoir quelque chose qui leur correspond mieux. Donc il y a Betaflight, EmuFlight, iNav, iNav, et d'autres trucs comme ça, CleanFlight, tout ça. En fait, c'est des développeurs qui vont voilà, changer des trucs et donner un nouveau nom. Mais en fait, à la base, c'est Betaflight. Par exemple, dans EmuFlight, tout ce qui va changer, c'est certaines manières de régler ses PID et certains filtres qui proviennent d'un ancien dérivé de Betaflight qui s'appelait Butterflight. Enfin bref, donc il y a des dérivés de Betaflight qui vont mieux voler en fonction de votre setup que Betaflight et peut-être même être plus facile à tuner. C'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller plutôt EmuFlight que Betaflight. Ensuite, on peut parler de Kiss. Alors Kiss, qui vole sous Kiss? Mister Steel, voilà, c'est le premier pilote qui nous vient dans la tête quand on pense Kiss. Kiss, voilà, c'est très fermé, c'est un environnement clos. Donc c'est une boîte, c'est Fly Duno je crois. Enfin ça a à moitié coulé, ça a été à moitié racheté par une boîte Fetech qui fait maintenant donc, tout le matos Kiss. Ce qu'il faut savoir principalement avec ces firmware de vol, c'est qu'il y a une petite guéguerre donc, entre ces firmware, c'est surtout au niveau des composants que vous allez utiliser sur votre carte. En fait, Betaflight ça va être compatible avec toutes les FC qui existent, vraiment toutes, même les FC Flight One, elles vont être compatibles avec Betaflight. Kiss, ça va être compatible uniquement avec les FC Kiss, et Flight One uniquement avec les FC Flight One. Donc tout simplement, ce qui va se passer, c'est souvent les processeurs c'est les mêmes. Ce qui va changer, donc c'est surtout le gyroscope. Donc il existe deux types de gyroscopes, MPU et ICM. Alors sous Betaflight, souvent, c'est des MPU. Pourquoi? Parce que c'est un gyroscope qui va très peu subir les vibrations et il va avoir une fréquence de rafraîchissement de 8 kHz, je crois bien, ce qui est quand même assez élevé. Et donc souvent c'est le meilleur compromis pour avoir quelque chose qui vole bien facilement. Donc c'est pour compenser un petit peu la difficulté de réglage de Betaflight, mais du coup on obtient quelque chose de moins précis au final parce que le gyroscope ICM, il va tourner jusqu'en 32 kHz, qui est quand même beaucoup plus que 3 fois plus, presque 4 fois plus. Et donc ça va être beaucoup plus précis, mais ces gyroscopes-là vont être beaucoup plus sensibles aux vibrations et au bruit en général de tout ce qui peut venir de l'ESC. Donc il faut absolument utiliser des condensateurs, il faut absolument soft monter sa FC. Donc par exemple ici c'est une H7, vous voyez il y a des petits soft mount. Vous montez la FC sans soft mount, ça va pas marcher, ça va quasiment pas décoller. Vraiment, elle peut même cramer à cause de ça. Et par contre, des FC comme celle-ci, qui est une FC Betaflight, là, les softmount, ils servent clairement à rien, ils vont rien apporter, parce que c'est un MPU 6000. Comment faire la différence rapidement? En fait, ça vous regardez dans la fiche de spec, mais souvent, quand c'est un ICM, il est au milieu parfaitement de la carte, ici, il est là. Voilà.
à côté du rectangle noir, il y a un petit carré noir, bah c'est ça le gyroscope, il est parfaitement au milieu de l'AFC. Alors vous allez me dire c'est peut-être pour avoir une meilleure orientation ou quoi que ce soit, non pas du tout, en fait c'est juste parce que le point du milieu, c'est le point le plus éloigné de chaque trou de vissage. Parce que les vibrations, elles vont arriver par les trous de vissage, et donc le fait de mettre au milieu, ça va parcourir plus de chemin dans l'AFC, et ça va plus amortir. Sur un MPU, on s'en fout, hein, le truc il est excentré, là il est carrément excentré, et ça n'a aucune importance, hein. Donc on revient à Kiss. Kiss, c'est un MPU 6000 comme Betaflight, et donc toutes les différences elles vont être purement sur le firmware. Donc il paraît que c'est beaucoup plus smooth, que c'est plus facile à tuner, que c'est plus simple en général. Voilà, donc Mister Steel qui l'utilise, et d'autres pilotes comme Finky, je crois qu'ils volent sous Kiss. Ensuite, dernier firmware de vol qui va un petit peu être le game changer là-dedans, si vous faites du freestyle hard. Euh, c'est probablement ce qu'il vous faut si vous êtes à la recherche de la meilleure performance. Tous les pilotes Blackbird, Schizo, Farouk, Escape FPV, Johnny FPV, tout ça c'est que du Flight One, du Falco X, qui est donc leur firmware. Et donc il va falloir acheter soit leur FC propriétaire, donc ça c'est une H7 hein, par exemple, elle est cramée, hein, parce que je vais vous expliquer le petit souci avec les FC Flight One. Soit vous achetez, maintenant c'est possible parce que contrairement à Kiss, Falco X, enfin Flight One, s'ouvre un petit peu et commence à être compatible avec d'autres FC du marché. Et je vais vous expliquer aussi comment les choisir. Donc en fait voilà, Flight One, leur FC propriétaire c'est que des ICM. Voilà, c'est pour ça c'est centré, c'est beaucoup plus précis, ça monte jusqu'à 32 kHz. Et du coup, très franchement, en termes de vol, vous pouvez faire un test. Si vous avez un quad Falco et un quad Betaflight, ou même juste un quad Betaflight, si vous avez envie de vous donner une idée de ce que ça fait de voler sous Falco, vous décollez. Vous mettez un petit de pitch, voilà, juste pour avancer tout droit, et donc vous avancez, comme ça, voilà. Et vous regardez les bords de votre image, ça se verra encore mieux si vous êtes en HD, et vous allez voir que votre quad, mine de rien, bah, il se dandine un petit peu. Il va un peu changer de trajectoire, il va bouger, il va pas tout droit finalement. Il va bouger, vous allez dire oui c'est normal, il y a du vent et tout. Bah sous Falco X, ça fait pas ça. Quand tu mets du pitch, tu décolles, tu mets du pitch, tu vas tout droit, ça ne bouge pas, comme sur un fil. Voilà, et ça vient principalement du gyroscope qui est mieux filtré, mieux géré, avec une fréquence plus élevée, et de manière générale certaines autres features qui vont être ajoutées, parce que le firmware il est conçu spécialement pour le FC Flight One. Donc maintenant on peut utiliser des FC dont Flight One, celle-ci est compatible avec Flight One par exemple, il y a une target, la licence coûte 15$ il me semble, donc c'est cher, c'est vrai, il faut payer pour avoir un firmware, ça paraît un peu aberrant. Mais pour moi, ça vaut le coup, 15$, c'est pas énorme non plus, et ça va voler beaucoup mieux. Euh, alors après, il faut bien choisir sa FC. Par exemple, sur celle-ci, donc c'est la Zeus F722 de chez AGLRC, c'est un MPU 6000. Il faut savoir que si vous voulez que ça fonctionne bien, il faut se rapprocher au maximum, prendre une FC qui se rapproche au maximum des specs, donc de la Revolt ou de la H7 qui est là. Donc pour ça, il faut prendre une FC avec un ICM, soit F4, et dans ces cas-là, ce sera quasiment identique à une Revolt, soit F7. Mais voilà, il n'y a pas de FC Falco X F7, ça c'est un H7, et il existe que deux FC H7 sur le marché, donc il y a celle-ci qui est Flight One, et une autre de SP Racing, un truc comme ça. Une autre FC qui existe en H7 mais qui va pas être compatible avec Falco je crois parce qu'il n'y a pas de target. Donc les targets c'est des targets un peu Betaflight. Donc il y a HDLRC S722, il me semble Foxir S722 et la plus importante c'est Omnibus F4 SD. Donc ça va concerner beaucoup de contrôleurs de vol qui ont un processeur F405 et un OSD. Donc ça c'est plutôt bien. Par exemple la stack Mamba donc de Diaton qui est à 40€, elle va être compatible avec Falco. Mais pareil, elle a un MPU 6000, donc ça va pas voler très bien. Ça va voler, peut-être un peu mieux qu'avec Betaflight, j'en ai aucune idée, mais ça va pas voler très bien. Alors moi, donc j'ai cramé ma H7, voilà, parce que le problème des contrôleurs de vol Flight One, c'est qu'ils sont plutôt fragiles, parce que bah, vous voyez, c'est tout petit, c'est hyper puissant, donc tous les composants sont serrés, et au lieu de choisir les plus solides, ils ont choisi les plus petits. Bon bah c'est un choix, et donc ça crame plus facilement. Voilà. Donc ça c'est sûr. Donc moi ce que j'ai fait c'est parce que l'autre problème évidemment de ces contrôleurs de vol c'est qu'ils sont introuvables, hein, ils ont du mal avec la production, c'est out of stock partout sur leur site, sur tous les autres sites, si vous en voulez une il faut attendre minimum 3-4 mois voire même plus. Donc moi c'est juste pas possible, je vais pas laisser mon quad sur le banc pendant 4 mois juste pour ça, même si je veux pas retourner à Betaflight. Voilà, je veux pas retourner à Betaflight, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une FC qui est quasiment, qui est identique, qui a finalement les mêmes composants que la Revolt,
qui s'appelle la Omnibus F4G3. Donc j'ai pris la version G2 qui est celle d'avant mais qui est la même mais sans bec, donc ça change quasiment rien au niveau des composants qui sont importants, gyroscope et processeur. Mais donc cette FC va être quasiment identique avec la Revolt. D'autres personnes l'ont déjà testé, il paraît que ça vole aussi bien qu'une Revolt. Donc on verra bien, voilà, j'ai pris ma licence et je vais faire un test. Je vais vous dire si ça marche bien, si c'est bien de prendre Falco sur n'importe quel FC et si ça vole aussi bien qu'une FC Flight One. Donc voilà, globalement, je dirais que le secret des top pilotes, c'est de ne pas voler sous Betaflight, ou alors de voler sous Betaflight, mais d'être hyper calé en réglage, en PID, et d'accepter de passer plusieurs heures, vraiment plusieurs heures sincèrement, à tuner son quad. Donc bah, pour se faire une idée sur un firmware, il n'y a pas d'autre choix, c'est essayer, peut-être voir quel pilote vole avec ce firmware, parce que finalement le firmware va beaucoup impacter votre style. Qui ça va être plutôt smooth, agressif, comme Mister Steel, Vic FPV, mais ça vole bien, il n'y a pas de prop wash, ça va tout droit et c'est assez smooth et réactif. Falco X ça va être très réactif, ça va être un peu robotique, il y a un truc qui s'appelle le Sim-Mode sur Falco X, et c'est incroyable, le feeling c'est vraiment quasiment comme le simulateur, t'as l'impression qu'il y a moins de gravité, j'ai aucune idée de comment ils font ça, ils gardent beaucoup de secrets là-dessus, mais en tout cas ça marche super bien, et ça c'est important. Et donc aussi, bah, regardez qui vole avec, hein. Finalement, Falco X, il y a énormément de gens qui volent avec, mais on n'en parle pas beaucoup parce que bah, des FC, elles sont tout le temps out of stock. Avoir une révolte maintenant, c'est quasiment impossible, c'est hyper dur. Mais donc avec ces nouvelles licences qui viennent pour Flight One, ça peut changer vraiment le game. Donc je vais essayer ça et je vais vous dire ce qu'il en est et, et si c'est bien. Du coup, on se dit ciao.